Plus on approche de l'été, plus la tentation de profiter de la nature est forte malgré la météo. C'est donc à une randonnée que nous vous invitons maintenant, une randonnée sur le GR42. Il fait étape en Ardèche où nous retrouvons tout de suite Dolores Matola, vous avez eu un instant. Alors Dolores, le GR42 débute dans notre région, si je ne me trompe, et plus particulièrement, je crois, à Saint-Étienne. Est-ce que c'est bien ça, est-ce que j'ai bien révisé ? Vous avez parfaitement bien révisé, Alain. En effet, le GR42 débute à Saint-Étienne et il va jusqu'en Méditerranée. On va voir ça avec nos deux invités tout de suite, Gisèle et Robert Vial. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez commencé à faire ce parcours du GR42 la semaine dernière. Vous êtes parti de Saint-Étienne, parce qu'il part bien de Saint-Étienne, oui, ce GR42. Exactement, oui. Et vous allez aller jusqu'où comme ça? Jusqu'au Gros du Roi. Jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. Et Voilà. les pieds, ça va bien? Les pieds vont très bien, le moral va très bien. On est soutenu par tous les randonneurs le long du sentier et c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Une ambiance extraordinaire. Alors j'avais envie de dire, Alain nous annonçait de la mauvaise météo. Vous avez du soleil dans la voix, ça fait plaisir. Vous êtes ardéchois, vous êtes randonneur, vous faites partie aussi de la Fédé. Voilà. On est bien d'accord. Gisèle, vous occupez, vous êtes baliseur. Oui, je suis baliseur. Je suis à la Fédé, mais dans un club de randonnée. Alors, ce GR42, j'aimerais tout de suite qu'on envoie des cartes un petit peu à l'antenne parce qu'il part bien de Saint-Étienne. Vous avez fait combien d'étapes jusque-là? 7, 8? Jusque-là, on est à la 8e étape et on en est à peu près à 150 km. 150 on est au tiers. parcourus. Voilà. L'étape du jour aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est Beauchastel, Le Pouzet, donc 20 km, 700 mètres de dénivelé. Une petite étape, disons. Une petite étape, parce qu'on vous a croisé en chemin. Ici, on est à la Voulte. On vous arrête un petit peu dans votre périple. Vous êtes parti à quelle heure? On est parti à 8 heures. À 8 heures. Levé tôt, comme nous. Voilà. Et alors, il vous reste combien d'étapes à franchir pour aller jusqu'au Gros du Roi, à la mer? Alors, on arrivera le 18 mai, donc il doit rester une quinzaine d'étapes. On a fait le tiers, là. On Vous a avez fait à fait peu près le le tiers, oui. D'accord. Donc, c'est 452 km 452, oui. Oui, donc c'est long. Vous avez déjà eu des surprises météo sur le début du parcours? Une grosse surprise au départ au Bessa, puisqu'on est parti sous la neige. Aïe, sous la neige? 5 cm de neige, D'accord. mais bon, on était équipés, on était entourés par les randonneurs. Les gens de la Haute-Loire et l'ambiance passé. était tellement chaude qu'on n'a rien senti. Vous n'avez rien senti, d'accord. Une bonne ambiance sur le parcours. On a même eu Magnifique. un peu de pluie, mais bon. Magnifique. Alors, pourquoi vous avez entrepris ce périple GR42? Parce que c'est un peu pour un anniversaire. Il y a plusieurs raisons. D'abord, ce sont les 70 ans des GR, donc on tenait à fêter ça avec notre fédération. En plus, ça fait 4 ans de travail pour réhabiliter le rendre un petit peu plus moderne, donc le ramener de son itinéraire normal au Rhône pour que les gens puissent le faire en 4 ou 5 étapes. Donc ça, c'était important. Et puis j'ai vu mes copains baliseurs travailler pendant 4 ans là-dessus. La galère. Et un jour, je leur ai lancé une boutade. J'ai dit, si vous arrivez à le faire, On le fait. je vous amène. Et vous voyez, il est sorti, le voilà. Le voilà. Alors, on va le mettre à l'endroit pour le montrer. Du Pilat à la Méditerranée par les balcons du Rhône, ça fait rêver. Alors Gisèle, quand votre époux vous a dit on va faire le GR42, vous n'êtes pas dit il est tombé sur la tête? Ah non, pas du tout. Moi, il sait, de toute façon, il sait que j'aime ça. Vous êtes tombé dedans dans les années... Oui, dans les années... Fin des années 60, 70? Par là, oui, voilà. D'accord. Alors, ce GR42, il y a une étape que vous redoutez un petit peu? Alors l'étape d'après-demain de Cruas à Auteuil, qui est la plus grosse, Oui. elle va faire 28 km et 1400 mètres de dénivelé. On ne le dirait pas, une Ardèche, c'est très vallonné. Et puis après, on aura la récompense. On va arriver à Saint-Martin-d'Ardèche, où là, on va retrouver nos copains du Gard qui vont venir nous rencontrer. D'accord, vous allez organiser... Et les comités départementaux donc de la Loire, du Gard, des Bouches-du-Rhône et de l'Ardèche se retrouveront là-bas. Et ça va être, on invite donc tous les randonneurs et tous les baliseurs à venir nous rejoindre et à pique-niquer avec nous. Pour un joli casse-croûte. Pour un joli casse-croûte. Et on franchira symboliquement le pont sur l'Ardèche pour aller rejoindre et être guidé par nos copains du Gard. D'accord.
Alors ce GR42, vous me le disiez tout à l'heure en off, on n'est pas obligé de le faire en une fois, hein, on peut le faire en plusieurs fois. On peut le c'est faire, l'intérêt. oui, c'est exactement son aménagement, quoi. Il a été fait pour ça, pour que les gens qui ont quelques jours de vacances puissent aller de gîte en gîte et puis retrouver leur moyen de communication pour rejoindre leur voiture, etc. Oui, parce qu'effectivement, le GR42, ce n'est pas que la nature, il y a aussi des parcours un petit peu en ville. Et ça, on verra tout à l'heure comme quoi le randonneur du 21e siècle, il est un petit peu différent du randonneur du 20e. Il a un petit peu changé parce qu'il a besoin un petit peu de ses repères urbains, un peu moins rustique. Voilà, on se retrouve dans très peu de temps, Alain. Vous verrez, j'ai une petite perle Ina à vous montrer. Ça nous rappellera nos jeunes années, l'époque où on avait un peu les cheveux longs. Oh ben mes jeunes années, elles sont loin derrière. Hein. Allez, on vous retrouve dans quelques instants, le temps d'aller voir ce qui se prépare pour samedi à Bourg-Saint-Andéol, qui est sur le GR42.